Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de couture. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu durant le mois de janvier. Allez, c'est parti! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai cousu durant le mois de janvier. Je vous avoue que je n'avais pas envie de me prendre la tête dans des projets compliqués. J'avais envie juste de projets simples et rapides. En plus de ça, j'ai découvert le tricot, donc la couture a été mise un peu de côté. Je ne vais pas vous parler de tricot dans cet épisode. Je vous prépare un épisode où je vous raconterai mes débuts et je vous montrerai en même temps ce que j'ai déjà tricoté. Avant de commencer, si vous ne connaissez pas la chaîne, je m'appelle Annie et je vous parle de tout ce qui touche à la couture pour hommes, femmes et enfants. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le même nom, Made by Annika, où je poste les photos de mes cousettes, je partage mes bons plans et astuces, mes craquages d'achat en tissu et où j'aime beaucoup parler avec vous en DM. Alors si tout ça vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Je vais arrêter de blablater, parlons couture. Alors, la majorité des vêtements que je vais vous présenter ont été cousus durant le mois de janvier, mais il y a un projet que j'ai cousu durant le mois de décembre. Alors, dans la famille, on a une petite tradition, c'est de porter des pyjamas de Noël le 25 décembre pour ouvrir les cadeaux. Et d'habitude, j'achète les pyjamas, mais cette fois-ci, j'ai eu l'occasion de les coudre. Pour réaliser les pyjamas, j'ai acheté du jersey avec un motif de Noël sur le site de Dressenstoffen. Ils avaient sorti une collection de jersey avec 4 motifs différents. C'était la collection By Lizen. Les filles ont choisi ce motif-ci. C'est un jersey qui est extensif quand même, qui est assez extensible et qui est fin. On ne voit pas à travers, mais il est quand même assez fin, il n'est pas épais. Donc, je vais commencer par le pyjama de la plus petite. Elle souhaitait un pyjama chemise, pantalon comme je l'avais fait la dernière fois. Donc, j'ai repris tout simplement son patron que j'avais modifié. Donc, pour rappel, pour le haut, il s'agit de la chemise scout du magazine Fibre Mood. Et pour le bas, il s'agit du jogpant Noël de la maison Victor. J'ai quand même réalisé quelques petites modifications sur ce patron. Le pantalon Noël, si vous vous rappelez, les jambes étaient assez affinées, donc je les ai élargies. J'ai ajouté un empiècement en bas du pantalon et j'ai mis un biais. Et pour le haut, la seule petite modification, c'est pas vraiment une modification, mais c'est une correction. Au niveau de sa parmenture que j'avais créée, dans son premier pyjama, avait tendance à ressortir. Et là, j'ai corrigé, je vais vous montrer. Je l'ai élargi, donc vous voyez, c'est beaucoup plus large. Et comme ça, au moins, là, la parmenture est bien prise au niveau de la couture de l'épaule et ça ne bouge plus du tout. J'ai mis des boutons à pression de chez AliExpress et franchement, je pense que ça a été un mauvais choix parce que les boutons sont vraiment pas de bonne qualité. En fait, ils sont très durs à fermer, donc ils ont tendance à s'ouvrir. Donc je regrette un peu mon choix là-dessus. J'aurais pas dû mettre ces boutons à pression. J'espère quand même que ça va durer dans le temps et que ça va résister jusqu'à ce que le pyjama soit trop petit parce que je ne sais pas vraiment comment je vais faire pour les enlever sans abîmer le tissu. Donc je vais croiser les doigts que ça résiste à ce que son pyjama devienne petit. Ma deuxième souhaitait un pyjama combinaison. Donc j'ai fait une petite recherche au niveau des patrons. J'ai trouvé un patron, c'était je pense que celui de Burdin.
Et quand j'ai vu le prix, il coûtait, je crois, c'était 10 € pour un modèle de un style de pyjama. Donc c'était vraiment le style de pyjama combinaison pour adultes et enfants. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit ça vaut vraiment pas la peine que j'achète le patron à ce prix-là pour un pyjama que je risquais de le faire qu'une seule fois. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai patronné. Pour patronner la combinaison, je suis partie de ces deux bouquins. Patronner les robes et patronner les pantalons. Pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo pour la première fois et qui se poseraient des questions sur ce bouquin, sur ces livres, j'ai réalisé une revue complète sur celui-ci, qui est fait en deux parties. Une partie où je vous explique vraiment en détail le fonctionnement du livre et une autre partie pratique. Donc je mettrai le lien en barre de description et si vous avez envie d'avoir plus d'informations, eh ben, allez-y, allez jeter un œil. Alors pour le haut, j'ai pris le patron de base, je prends mon carnet hein, parce que tout est noté. Donc pour le haut, j'ai pris le patron de base taille 40 et je l'ai utilisé tel quel. J'ai juste reporté les pinces au niveau de l'épaule et au niveau poitrine. Pour le bas, j'ai pris le patron de base de la taille 36. Je n'ai pas reporté les pinces de la taille et j'ai affiné les jambes de 3 cm de la ligne de genou à 6 cm sur la cheville, vraiment pour que ça ait un fit plus affiné. J'ai joint les deux patrons en laissant un écart de 2,5 cm pour les anses au niveau de l'assise. Et en fait, en essayant de joindre les deux patrons, il faut faire attention, il y a un petit décalage entre le haut et le bas, mais ça, vous pouvez le corriger facilement à main levée, ça n'a vraiment pas d'impact. Au final, ça m'a pris que 20 minutes pour patronner sa combinaison. J'ai mis un zip pour la fermeture, j'ai mis des bord-côtes pour les poignets et les jambes, pour les chevilles. Et j'ai tout simplement aussi mis un petit bord-côte que j'ai pris, je crois que c'était 3 ou 4 cm. Je crois que c'est 4 cm que j'ai plié en deux et que j'ai mis au niveau pour faire l'encolure. Donc franchement, la couture de cette combinaison, elle a été aussi rapide. Je pense qu'en moins d'une heure, c'était fait. Et c'est un pyjama qu'elle met souvent. Donc dès qu'il est propre, elle le met. Ça lui va. Elle trouve qu'il est super confortable. Je pense que je devrais faire d'autres versions de cette combinaison. Alors pour la grande, elle souhaitait aussi un pyjama chemise pantalon. Donc pour le haut, je suis partie du patron de la chemise Agnès de Make My Lemonade. Je vous en ai parlé aussi lors d'un de mes bilans couture. Je vous mettrai le lien en barre de description. Pour la chemise Agnès, j'ai cousu la taille 36. Comme la chemise Agnès est une chemise manche courte, je l'ai modifiée, donc j'ai rallongé les manches. J'ai ajouté un empiècement au niveau du poignet qui mesure 7 cm. Ouais, qui mesure 7 cm, donc vous comptez le double. Hein. Donc 14 cm au total que vous pliez en deux. J'ai mis un passepoil aussi au niveau des manches. Et pour le bas, j'ai pris le bas du pantalon pyjama février de ma garde-robe à coudre pour toute l'année de l'atelier Charlotte Ozou. Et il s'agit de ce pyjama ici. Alors, il faut savoir que le pantalon février est assez affiné au niveau du bas. Donc, moi, je l'ai modifié, je l'ai élargi et je pense que j'ai ajouté 6 cm parce que le bas du pantalon faisait 14 cm et moi, je l'ai élargi jusqu'à 20 cm. J'ai ajouté comme la plus petite un empiècement au niveau du bas. Et je pense que l'empiècement fait 11 cm de large. Donc vous comptez le double, donc 22 cm au total. Et j'ai mis aussi un passepoil au niveau de la cheville. Alors pour les deux pyjamas chemise-pantalon, je suis quand même assez contente du résultat que ça donne. Parce que j'avais vraiment un peu peur du tombé. C'est vrai que moi quand je vois ces pyjamas chemise-pantalon, je les imagine plus dans un coton. Et là, dans un jersey, je trouve ça super, enfin ça tombe super bien, ça a l'air d'être super confortable. Donc je pense que moi aussi, je vais me faire version chemise-pantalon comme ça de pyjama en jersey pour moi. Alors pour mon mari, lui, c'était un pyjama tout simple, t-shirt manche longue et pantalon style jogging. Donc pour le haut, j'ai
cousu un patron. Il s'agit d'un nouveau patron. Je vous en parle plus en détail tout de suite après. Et pour le bas, j'ai pris alors le patron du jogging du livre La couture pour hommes de Tachio Kaneko. Donc ça c'est vraiment, pour les personnes qui me suivent, savent que quand je dois coudre un patron pour mon mari, c'est souvent de ce livre-ci. Et c'est le jogging que j'ai cousu, c'est celui-ci. Franchement, il est bien. Il est vraiment bien. C'est très bien expliqué. Il taille bien. C'est pas la première version que je lui ai faite. Ah oui, les patrons. Donc les patrons sont taillés, sont gradés de la taille S à double XL. Et pour lui, j'ai fait la taille double XL. Et le dernier pyjama, donc c'est pour moi. Moi, je souhaitais un pyjama qui pouvait faire habillé. Donc j'ai cousu un haut cache-cœur et un pantalon large. Pour le haut, je suis partie aussi du livre Les bases de la couture, patronner les robes. Et j'ai fait le modèle portefeuille. Ce modèle-ci. Cette fois-ci, je n'ai pas modifié. Je l'ai fait tel quel. Et j'ai vraiment appliqué ce qui était indiqué au niveau des modifications du patron. Donc ça a été assez rapide aussi à faire. J'ai créé une parmenture pour l'encolure et je l'ai thermocollée. Je n'aurais pas dû le faire parce que ça a rigidifié un peu au niveau de l'encolure. Donc ça, je sais que la prochaine fois que je dois faire une encolure comme ça en jersey, je pense que je le thermocollerai pas. Et pour le bas, j'ai fait aussi le pyjama février de l'atelier Charlotte Ozou. Je l'ai fait en taille 44. J'ai fait les mêmes modifications que pour ma fille. J'ai élargi le bas de pantalon, mais moi, j'ai pas mis un empiècement en bas. J'ai juste fait un ourlet de 3 cm. La petite modification supplémentaire que j'ai faite, c'est au niveau du haut de la ceinture. Donc, il faut savoir que le patron du pyjama février, la ceinture est intégrée au patron. Donc, c'est dans la continuité. Il faut juste plier. La ceinture, je pense que c'est sur 3 ou 4 cm. Et coudre et glisser ainsi l'élastique. Pour moi, c'était trop juste au niveau de ma cambrure. Donc, j'ai laissé le patron tel quel, avec la ceinture intégrée, les 3 cm. Et j'ai ajouté alors une ceinture de 4 cm, je pense. Comme ça me fait un pantalon taille haute, super confortable. Je n'ai pas de souci au niveau de l'assise et que le pantalon descende. Donc là, vraiment, je suis vraiment à l'aise. Et au niveau du pyjama, je suis super contente. Ça donne vraiment l'effet que je voulais, un peu habillé. Et il est super confortable même pour dormir. Au niveau de la ceinture, ça ne gêne pas. Donc vraiment super contente de mon pyjama. Je pense que je vais me refaire une autre version comme ça dans un jersey uni. Et même, je pense que même pour l'été, ça peut être pas mal en version manche courte et version short. À voir. Je suis super contente que cette année, j'ai pu coudre les pyjamas de Noël. Ça donnait encore un peu plus de sens à la petite tradition dans la famille de porter ses pyjamas de Noël. J'espère vraiment que DS va refaire l'année prochaine une collection encore de Noël. Parce que franchement, moi, depuis que je couds, je regardais pour pouvoir les faire. Et le peu de jerseys que j'ai trouvé avec des motifs de Noël, ça coûtait les prix étaient entre 10 et 12 euros le mètre. Il faut savoir qu'ici, j'ai commandé 11 mètres de tissu pour faire le pyjama de tout le monde. Le prix chez DS est à 8,95 €. Pour moins de 100 €, j'avais les pyjamas pour tout le monde. De plus, franchement, depuis que j'ai cousu les pyjamas, ils sont passés à la lessive et ils n'ont pas bougé, que ce soit au niveau de la couleur et au niveau rétrécissement. Au niveau rapport qualité-prix, ils sont vraiment au top. J'ai remarqué aussi que 2 semaines avant Noël, ils avaient diminué les prix. Je pense qu'ils étaient passés à 6,95 €. Donc si vous n'êtes pas pressé et que vous n'avez pas besoin de beaucoup de métrage, attendez un petit peu. Ça sera beaucoup plus intéressant encore. J'ai été contactée par Laetitia de la marque Letty Lia pour savoir si j'étais intéressée de tester son nouveau patron. Il s'agit du patron Monarch. C'est un patron de suite mixte, donc pour hommes et pour femmes. Il est gradé pour les hommes, je prends mon carnet. Il est gradé de la taille 42 à 58 pour les hommes et pour la femme de 34 à 50.
Il faut savoir que si vous achetez le patron Monarch, sur la même planche de patron, vous avez les deux patrons, hein, les deux patrons pour hommes et pour femmes. Il y a plusieurs options pour les hommes. Il y a 4 options pour hommes et 4 options possibles pour les femmes. J'ai vraiment bien aimé ce concept d'avoir un patron pour les deux. Et moi, j'étais partie au départ pour faire le test de patron version homme. Parce que voilà, je me suis dit enfin un patron à tester pour homme. Parce que c'est vraiment très rare les patrons pour hommes. J'ai fait la taille 56 pour lui. Pour le test patron, j'ai réalisé une toile pour de me lancer vraiment dans un bon tissu. Et cette toile est une toile qui est complètement portable parce que ça lui va nickel. Au niveau du fit, au niveau des épaules et tout, je trouve que ça lui va super bien. Le seul souci au niveau de cette toile, en tout cas pour le test patron à ce moment-là, c'était au niveau de la longueur des bras. Un peu trop long, donc ça, on a remonté ça à Laetitia, elle a changé au niveau du patron. Du coup, comme ça lui allait bien, je lui ai fait une deuxième version et là, c'était le haut de pyjama de Noël. C'est la version classique, manche droite et corps droit. Pas de modification, rien du tout. Ça tombe nickel. Franchement, au niveau du fit, moi j'adore, ça lui va super bien. Et la troisième version que j'ai faite, c'est dans le tissu jogging de Dries & Stoffen. Voici la troisième version. Et j'ai fait la version suite à capuche. Avec la capuche ici. Donc capuche doublée. Et version, normalement c'est avec bord-côte, mais moi j'avais pas trouvé du bord-côte dans les mêmes tons, donc j'ai fait dans le suite, pour le bord-côte, pour les poignets et pour la bande de taille. Les tissus de jogging de chez DS sont vraiment bien épais, il est bien épais et comme vous pouvez le voir c'est molletonné à l'intérieur, donc bien chaud, et pareil c'est nickel, donc c'est vraiment ça lui va vraiment bien, je suis vraiment contente. Et pour la première fois j'ai posé une bande de propreté, j'ai suivi les indications au niveau du livre, du livret d'explication. Alors ça j'ai oublié de vous dire, au niveau du livret d'explication, au niveau du suite Monarch, il est très complet. Vous avez vraiment toutes les informations, vous êtes très bien accompagné. De plus, il faut savoir qu'elle a fait des tutoriels au niveau du montage, que ce soit le montage d'un suite non zippé ou avec le suite zippé. Il y a aussi un tutoriel pour la bande de propreté, mais moi j'ai suivi que les explications qu'il y avait au niveau du livret d'explication. Donc je reviens au niveau du suite, il taille bien. Le petit truc en plus, j'ai brodé ici mon logo de Made by Annika. Et c'est mon mari qui a plutôt été fort inspiré là-dessus. Que vous allez voir que j'ai brodé ce logo-là sur la plupart des vêtements que j'ai cousus ici durant le mois de janvier. Alors du coup, comme j'ai vu que le patron, ça lui allait super bien pour mon mari, je me suis dit, je vais tenter sur moi. J'ai cousu la taille 42. La première version, je me suis dit aussi, je vais faire une toile et je l'ai fait dans ce tissu-ci. Donc voilà, vous pouvez voir maintenant ce que je porte aujourd'hui. C'est le patron Monarch version femme en taille 42. J'ai fait la version manche bouffante, poignet haut et longueur et pour le corps droit. Encore une fois, c'est une toile qui est complètement portable. Moi, j'adore, j'aime beaucoup le rendu. Ce tissu, c'est un lainage, c'est un mélange, très peu de laine et beaucoup de synthétique. Comme vous pouvez le voir, c'est un lainage... Pas du tout. Merci Siri. Comme vous pouvez le voir, c'est un lainage qui est structuré. En fait, il a, je sais pas, c'est comme si en fait il est en train de boulocher. Je pense que c'est fait exprès, donc je sais pas comment il va être dans la durée. Je sais pas. Il est assez spécial. Je sais pas s'il va résister, s'il va rester dans la longueur, mais voilà, je le porte. Il est très chaud. Il est un peu rêche au niveau du toucher. Il est vraiment pas du tout. Il durera le temps qu'il faudra, mais voilà. Donc j'ai fait une deuxième version. Cette fois-ci. J'ai fait dans un jersey. Je me demande si c'est pas French Terry.
Ouais, ça m'a l'air d'être French Terry, je sais plus. C'est un jersey que j'ai acheté chez DS. Donc je pense que c'est un French Terry. Parce que l'envers est comme ça. Il est assez épais. Version aussi manche bouffante. Mais en fait, comme vous pouvez remarquer que les manches sont légèrement bouffantes. Donc c'est vraiment top, moi je trouve, pour quand on doit mettre avec un manteau. En tout cas, quand le tissu est déjà assez épais. Les poignets, c'est les poignets larges, 9 cm. J'ai mis aussi mon petit logo. Et j'ai fait la version droite, comme le pull. La petite modification, comme vous pouvez le voir, c'est qu'au niveau du col, j'ai fait un col montant. Pour ça, j'ai ajouté 10 cm en plus du col du patron. Donc au total, il fait 15 cm, si je me rappelle bien. Et j'aime beaucoup le résultat. Dans un autre tissu, ça donne aussi bien. Et pour le bas, alors, comme je voulais faire un ensemble d'intérieur, j'ai fait le bas de pyjama février d'Atelier Charlotte Ozo. Dans le French Terry aussi. Taille haute, élastiquée, 4 cm. Et j'ai mis aussi mon logo sur la jambe. Pantalon large, il fait large. Le bas ourlé, à simple ourlé de 3 cm. Et j'aime beaucoup le rendu, l'ensemble. Super confortable. Je trouve que pour un vêtement d'intérieur, en plus dans cette couleur, ça donne son petit style. Et je vous avoue que je ne le porte pas que à la maison. Donc c'est un vêtement intérieur-extérieur. Je le porte aussi à l'extérieur. Pour aller faire des courses aussi, je trouve que ça fait un peu le style des vêtements qu'on voit un peu jogging chic qu'on voit maintenant actuellement. Alors, le fait de coudre des vêtements d'intérieur, ça m'a permis aussi de diminuer mon stock en jersey. J'avais un coupon de jersey jacquard que j'avais acheté lors d'une promotion sur le site des tissus du Chien Vert. C'était une promotion de 2 mètres achetés, 1 mètre offert. Je l'ai acheté parce que j'aimais beaucoup le motif, mais je n'avais pas de projet bien défini pour celui-là. Alors, j'ai décidé avec ce coupon de réaliser un ensemble veste-pantalon. Donc je vais d'abord commencer par la veste. Je suis partie du patron du pull Jamie de Ready to Sew. C'est un patron de cardigan avec des épaules tombantes. Il y a 2 versions, une version courte qui arrive au niveau de la taille et une autre version qui est plus longue qui arrive longueur hanche, des poches plaquées et les manches du pull sont fitées d'abord au départ et puis légèrement bouffantes au niveau des poignets. Alors moi je voulais pour faire ma veste, une veste kimono pour mon ensemble, donc j'ai réalisé quelques modifications. Première modification, c'est au niveau des manches. Comme je disais, pull Jamie les manches sont plus fines au niveau de l'avant-bras. Moi, ce que j'ai fait, je suis allée de l'emmanchure, je suis allée tout droit justement jusqu'à en bas pour avoir des manches plus larges et j'ai ajouté un empiècement. Autre modification que j'ai faite, donc au niveau du corps du gilet. Normalement il y a une bande de taille, moi je ne l'ai pas mise, donc je l'ai laissé tout droit et j'ai ajouté 3 cm pour faire l'ourlet. Et la petite modification qui fait vraiment effet kimono, c'est au niveau de la bande d'encolure que j'ai élargie, que j'ai doublée. Donc la bande d'encolure du patron Jamie, il fait 3 cm et moi ici ma bande d'encolure elle fait 6 cm, donc 12 au total parce qu'elle est pliée en deux. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Et pour le bas, à votre avis, quel patron j'ai fait? J'ai fait le pyjama février. Donc voilà, le pantalon pyjama février, ça a vraiment été le patron que j'ai vraiment beaucoup cousu ici du mois de janvier. C'est rapide, c'est simple et c'est efficace. Donc, exactement comme le pyjama et comme l'ensemble brun, je ne me suis pas prise la tête. C'est exactement la même chose.
Et pour mettre avec cet ensemble jacquard, j'ai fait un t-shirt manche longue. C'est le t-shirt Jeanne de Ready to Sew aussi. Le t-shirt Jeanne, c'est un t-shirt qui a une coupe boyfriend. Elle a les épaules légèrement tombantes. Il y a plusieurs versions aussi possibles. Dans cette version-ci, donc j'ai fait la version t-shirt manche longue. Corps droit, j'ai pas fait de modifications. Et au niveau des manches, voilà comment ça se termine. C'est des manches quand même assez qui sont assez larges vraiment au niveau des manches. Donc voilà, là cette version-ci, je l'ai fait telle quelle. Donc voilà pour ma seconde tenue d'intérieur. Pour ma dernière couture du mois de janvier, je ne pouvais pas passer à côté de ce patron. Il s'agit du pull Ida de la maison Victor. Alors, le pull Ida, c'est un pull ample avec un col montant. Il a vraiment un style, on appelle ça le style camionneur. Alors, il est gradé de la taille 34 à 56 et c'est une difficulté 2 sur 4. Je me suis cousu deux versions. La première, c'était une toile. Je l'ai cousue dans cette maille. Je ne sais pas de quoi elle est composée, mais à mon avis, c'est synthétique. Ça, c'est l'envers du tissu et voici l'endroit. C'est très doux, il est assez chaud. C'est un pull qui est assez chaud. Pull Ida, je l'ai cousu pour moi en taille 42. Alors, il faut savoir que moi, j'avais acheté au départ, c'est un coupon de 1,50 m. Et c'est tout juste rentré dedans. J'ai pas pu faire la bande de taille. Il faut savoir que le pull Ida, il faut compter 1,80 m de tissu. Mais moi, dans 1,50 m sans la bande de taille, c'est rentré dedans. J'aime beaucoup ces manches bouffantes. Et ce col, franchement, je le trouve trop beau. Alors, comme je disais, c'était normalement une version toile que je comptais porter à la maison aussi, c'était raté. Eh ben non, c'est réussi. J'aime beaucoup le rendu sur moi. Moi, je le porte d'office boutonné. Je trouve que le col fermé, ça donne tout son petit plus. Donc, très contente de la première version. En fait, il me restait un peu plus d'un mètre du tissu jogging. Et comme je vous disais, j'avais vraiment fait... le but, c'était d'éliminer mon stock de jersey, enfin, de diminuer mon stock de jersey et pas d'accumuler. Donc, j'ai tout de suite fait une deuxième version du suite Ida. Donc, j'ai fait un pull Ida version sans manches. Il me manquait un petit morceau pour faire la deuxième partie du col. Donc, je l'ai fait dans le restant de French Terry brun de mon ensemble. Cette fois-ci, j'ai fait la bande de taille et pour au niveau de l'emmanchure, j'ai juste fait un ourlet de 1 cm. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de boutons. Je le porte cette version-ci col ouvert parce que comme le tissu est beaucoup plus épais que le gris, je trouve que fermé et le fait des sans manches, ça a tendance un peu à gonfler. Donc laisser ouvert comme ça, je trouve que ça donne, ça allège un peu comment dire, ça allège un petit peu le vêtement. Pour porter là, parce que pour le moment il fait froid, j'ai fait la version du t-shirt Jeanne dans un jersey cette fois couleur beige. Exactement dans la même taille. Par contre, j'ai modifié légèrement au niveau des manches. Parce que l'autre, je trouvais que ça faisait vraiment un peu suite léger. Et là, je voulais un t-shirt manche longue plus resserré. Donc, j'ai diminué, que je regarde bien.
J'ai enlevé 3 cm au niveau du bas de manche et 4 cm au niveau du poignet. C'est un peu plus affiné, mais c'est pas comme je le souhaitais. Moi, j'aime beaucoup le t-shirt Jeanne, hein. Je pense que je vous ai déjà dit. C'est mon patron que je vais utiliser vraiment comme t-shirt pour l'été. Je compte l'utiliser aussi pour me refaire d'autres t-shirts manches longues, mais cette fois-ci, je pense que je diminuerai encore, j'affinerai un peu plus au niveau des manches. Ça me fait un troisième ensemble. Je porte ce t-shirt là avec le pull et le pantalon février brun pour rester à la maison. C'est une tenue aussi totalement confort et assez chaude aussi. Donc voilà, j'ai fait mon stock de vêtements d'intérieur. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de le faire. On a tendance à coudre beaucoup pour les vêtements d'extérieur et à négliger ce côté-là de vêtements pour rester à la maison. Mon prochain objectif, c'est de m'attaquer au pyjama. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées de coudre vos vêtements d'intérieur. Dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de savoir. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Allez, à plus!